L'année 2024, on va pas se mentir, elle a été flamboyante pour vous. Quelle part revient la durabilité dans cette performance? Comment si vous arrivez à l'évaluer, et comment ça se décline au quotidien, la durabilité chez vous? C'est très compliqué d'évaluer la part. Nous, c'était une condition de départ. Arkea, c'est une filiale de crédit de Arkea, c'est un groupe engagé, entreprise à mission, donc c'était une obligation d'avoir tout labellisé, et au-delà de ça, d'être innovant. Et c'est plus facile d'être innovant quand on lance des véhicules. Je pense que c'est plus facile parce qu'on commence sur un portefeuille qui est petit, et au fur et à mesure, on peut mettre en place des choses innovantes. Donc on a mis des choses très innovantes sur la biodiversité. En fait, on est parti d'un postulat, c'est de se dire que tout ce qui était autour de l'énergie, c'était une donnée. Donc on le fait, on travaille sur la trajectoire carbone, et voilà. Mais on voulait aller plus loin que ça. Donc biodiversité, très important. Donc on travaille avec des écologues sur tous les sites, sur toute l'Europe. C'est pas simple de travailler sur toute l'Europe parce que ça veut dire des normes différentes, ça veut dire des façons de travailler différentes. Et donc, le premier truc à faire, c'est d'essayer déjà de faire travailler tout le monde ensemble. Et puis, j'étais très sensible à ce que tu disais sur la résilience au changement climatique. Nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. On vient de signer un partenariat avec la première sur Rencontre de Décret pour utiliser leur outil. Effectivement, ce que tu disais sur Los Angeles, ce que ça montre, ce qu'on retient de Los Angeles, je pense, c'est qu'il y a des bâtiments qui sont plus assurables. Et les assureurs, 15 jours avant les incendies, avaient désassuré la plupart des bâtiments de Los Angeles, et donc les gens ne sont pas remboursés. Imaginez si vous avez du bâtiment là pour des bâtiments de SCPI, c'est très compliqué. Nous, on investit aux Pays-Bas, il y a une évidence de risque de submersion aux Pays-Bas, donc c'est hyper important pour nous. Donc on a mis en place ce partenariat depuis la fin de 2024 avec Unicred pour travailler sur ces sujets-là. Et c'est là où on voit que tout ce qui est ESG, ça rencontre la performance financière. Parce que si vous vous retrouvez avec un bâtiment qui n'est plus assurable, la performance financière de votre véhicule, elle est fortement affectée. Effectivement. Ok, merci beaucoup. Merci. Vous avez commencé un peu à évoquer la thématique européenne tout à l'heure. Du coup, on a un peu défloré le sujet. Mais juste pour une minute, c'est de dire, là, ce qu'on vient d'entendre sur la partie bureau au niveau européen, vous le sentez, c'est commun dans l'ensemble des marchés. Comment ça se caractérise? Est-ce que la France, on est vraiment un cas particulier sur cette dimension-là? Il n'y a pas d'homogénéité, en fait. C'est là que c'est plus complexe, et encore plus quand on a une CDI diversifiée. Nous, dans notre portefeuille, on a de la logistique, on a de l'école, on a du bureau, on a bientôt de l'hôtellerie, on a du commerce. Donc, trouver un ensemble de choses communes entre les pays, entre les secteurs, c'est compliqué. C'est pour ça que la grille a été compliquée à faire pour notre labellisation ISR. Voilà, ça marche bien. Mais effectivement, il y a des harmonisations à faire, je pense, au niveau européen, sur des choses aussi basiques que tout ce qui est diagnostic de performance énergétique. En fait, il n'y a pas les mêmes grilles, il n'y a pas les mêmes. Certains sont sur l'énergie finale, d'autres non. Et puis, ce qui est aussi compliqué, c'est qu'on n'a pas le même mix énergétique. Si on parle de l'énergie, il y a des choses toutes simples, mais par exemple, en Allemagne, le mix énergétique est ultra carboné, alors qu'en France, il est beaucoup moins, ou dans d'autres pays. Donc voilà, c'est un ensemble de mesures sur deux immeubles strictement identiques dans des pays différents. On va avoir des notes différentes parce qu'elles se retrouvent pas sur le même mix énergétique, pas sur les mêmes risques climatiques, pas sur donc tout ça, et ça rajoute compliqué. Ok, merci beaucoup. Merci.